Et on va commencer donc la 3e semaine. Vous aviez commencé il y a 15 jours, pages 15 et 16, 2 exercices, les exercices 4 et 5 qui étaient à finir pour aujourd'hui. Alors, tu devais faire déjà le numéro 4, on va le voir ensemble. Il fallait écrire une fonction f pour calculer le périmètre d'un cercle en fonction de son rayon R, et une fonction dont on ne donnait pas le nom, tu as dû comprendre un peu plus bas ici que c'était la fonction g. Donc ici, tu peux rajouter g, de même variable qui renvoie l'aire du disque, cette fois-ci l'aire d'un disque de rayon R. Donc il fallait retrouver ou rechercher le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. Des informations concernant des particularités avec Python pour pouvoir utiliser pi. Alors il y avait différentes informations, il y avait une remarque qui était peut-être la plus intéressante pour après facilement utiliser le fonctionnement sur Python. Ici, donc éventuellement tu peux te le rajouter, ce que j'ai surligné ici, ou from math import pi. Alors, le début, on l'avait déjà vu les autres fois, donc là, on allait rajouter, je vais le mettre dans une autre couleur, en bleu. Après return, il fallait mettre 2 fois, donc le fois, on ne se trompe pas, c'est l'astérix, hein, pi fois le rayon. Donc là, il n'y aura pas autant d'espace à laisser, hein. Il fallait compléter, voilà, je pourrais le mettre comme ça. Et ici, c'est l'aire qui nous intéresse, et l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc soit rayon fois rayon, soit rayon au carré. 2 possibilités. Ensuite, il fallait faire fonctionner ces programmes pour un rayon de 10. Donc, il fallait ouvrir Python. Ici, dans cette partie, ne pas oublier au début d'indiquer from math import pi, puisqu'il était bien écrit qu'il fallait l'écrire au tout début. Ensuite, on définissait la fonction f avec comme variable r. On n'oublie pas les 2 points. On a bien l'indentation qui apparaît. Return 2 fois pi fois r. Donc ça, c'était pour f. Ensuite, on avait g. Ici, il fallait bien retourner pour supprimer l'indentation, comme si c'était une nouvelle fonction. Def, donc g, variable r, les 2 points. L'indentation apparaît. Return pi fois rayon au carré. Ensuite, il était demandé d'appliquer pour 10 et racine carrée de 5 après. Donc, il faut déjà faire run pour lancer le fonctionnement de ce programme. Ici, f de 10. On trouvait ceci et g de 10, cela. Donc après, je pouvais revenir ici, compléter. Donc en langage mathématique, ça veut dire que f de r, f de r, oui, c'est ça, environ égal, je ne sais plus comment on fait. Donc là, il ne faut pas mettre égal, tu mets environ égal à la main. 62,80
83. On nous donnait l'unité. Non, on ne nous donnait pas l'unité. F égale environ 62,83 par défaut ici au centième. Et G de 10, là aussi environ égal à 314, on avait trouvé 15 par défaut au centième. Ensuite, on nous demandait de calculer pour racine carrée de 5. Normalement, ça n'a pas dû marcher avec ceci. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un souci moi, donc j'ai repris cette écriture-là. On sait que la racine carrée de 5, c'est pareil que 5 exposant un demi, ou bien encore 5 exposant 0, 5. Tout ça, c'est la même chose. Alors, allons-y. On en revient ici. Alors, f de 0, de 5, c'est racine carrée de 5. Donc 5 exposant, on se rappelle l'exposant, c'est 2 astérix. 0, attention là, il faut bien mettre un point pour indiquer une virgule dans le langage Python. Et ensuite, on voulait aussi pour G, pour l'air. Donc 5, 0, point 5. Donc on trouvait, voilà les valeurs. On peut compléter. Donc ici, là je m'étais trompé au-dessus, c'est f de 10. J'espère que tu l'avais vu. Donc f de, je vais mettre en plus gros et en bleu. F, ah pourquoi ça veut pas? Ah si, je sais comment je vais faire. Est-ce que je peux... Alors... Je suis en train de le taper à côté, ça va venir. F2. Je suis en train d'utiliser un éditeur d'équations. Racine carrée de 5. Environ égale... Environ, sinon environ là je vais la voir. Environ égale à 14,04. Voilà. Par défaut au centième. Et je reprends mon éditeur d'équations. G de racine carrée de 5 environ égale, alors 14,60, donc 15,70 par défaut au centième. Je te rappelle que par défaut, ça veut dire un tout petit peu plus petit. Donc voilà pour ce premier exercice.